Combattre. Monter sur le ring. Se confronter aux autres pour se confronter à soi-même. Est-ce là la quête recherchée par tous ces pratiquants ? Je m'appelle Clément, j'ai 24 ans, je suis pratiquant d'arts martiaux et je suis en ce moment à Pai en Thaïlande en train de pratiquer le Muay Thai en vue de la préparation de mon premier combat. Je viens de France, d'une petite ville en Picardie qui s'appelle Beauvais. J'ai commencé par le taekwondo quand j'avais environ 11 ans, j'en ai fait pendant 4 ans. J'ai eu une petite pause de 1 ou 2 ans avant de m'inscrire dans un club de boxe anglaise que j'ai pratiqué pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de faire une année complète dans plusieurs sports. J'ai fait 6 mois de Krav Maga, donc de la self-défense, et 6 mois de Tai Chi. Ensuite, plus rien au niveau de club. J'ai continué à m'entraîner tout seul et c'est un peu ce que j'ai fait depuis les dernières 4 ou 5 dernières années. Ce qui m'a amené à pratiquer tout seul, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai beaucoup bougé ces dernières années et j'étais vraiment... Je ne savais jamais si j'allais rester 1 an au même endroit et je suis quelqu'un qui aime vraiment m'investir dans ce que je fais et si je sais que je ne suis pas capable de passer au moins 1 an dans le même club, je préfère ne pas m'inscrire. Yeah! Hey! Oh! Oh! 50! Oh! Outre le fait que la Thaïlande est un pays que j'aime beaucoup, donc j'apprécie la culture, les gens, la nourriture. Je suis venu ici pour m'entraîner au Muay Thai parce que d'une part c'est l'occasion de m'entraîner aux sources du Muay Thai. Le fait d'être ici, ça permet de bénéficier de l'expérience d'entraîneurs, d'ex-combattants qui ont 100, 200, 300 combats sous leur ceinture et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir l'opportunité de bénéficier des conseils de gens avec une telle expérience. Le rythme d'entraînement aussi est beaucoup plus élevé, c'est quelque chose qu'on aura du mal à retrouver en France ou dans des clubs en Occident. Au mieux, ça va être 2-3 séances par semaine de 2 heures peut-être, alors qu'ici c'est 5-6 heures d'entraînement par jour, donc un rythme d'entraînement beaucoup plus intensif. Je choisis toujours des clubs qui sont un peu ou bien excentrés des grandes villes, ou bien isolés, histoire puisse vraiment me concentrer au maximum sur mon entraînement, qu'il n'y ait pas trop de divertissement à côté. Ce qui me pousse à m'investir autant dans ma pratique, c'est que pour moi les arts martiaux c'est plus qu'un hobby, c'est plus qu'un passe-temps, c'est vraiment une passion et même au-delà d'une passion, c'est une façon de vivre. Donc pour moi, c'est un peu la voie que j'ai choisie pour évoluer dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui choisiront autre chose, qui choisiront la musique, la cuisine, l'architecture, je ne sais pas. Mais pour moi, je me suis vraiment trouvé dans les arts martiaux et c'est au-delà de l'aspect technique, au-delà d'apprendre à donner des coups, à en recevoir, à se défendre. Au-delà de l'aspect technique, c'est vraiment un mode de vie, une façon de penser, une façon d'agir. Choisi, ça me permet de m'élever
physiquement, spirituellement. C'est vraiment pour ça que je m'investis autant dans ma pratique. Hands are perfect. We are beginning of round one. Good. Hands up. Je pense que c'est vraiment essentiel, une fois qu'on a trouvé sa voie, de s'investir à 100% dedans. Que j'investis dans mon entraînement, toute la mentalité, les principes que je m'efforce d'appliquer dans ma pratique, toutes les qualités que je développe à travers l'entraînement, qualité physique et qualité mentale. C'est pas seulement sur le ring, c'est pas seulement quand on monte sur un tatami ou qu'on entre dans un dojo. Toutes ces qualités-là, tous ces principes-là, ça transpire dans ma vie au quotidien et c'est vraiment dans ta vie de tous les jours que tu es un pratiquant d'arts martiaux. C'est pas seulement quand tu t'entraînes. Chiang Mai, une nuit de combat au rythme des musiques traditionnelles du Muay Thai. Tsubasa, jeune combattant japonais, s'entraînant au camp de paille depuis des semaines, va livrer un énième combat. Au-delà du sang et de la douleur, jamais il n'abandonnera. Est-ce cela l'esprit guerrier? Aller au bout du combat, coûte que coûte. Blue corner from Singapore, right corner from Japanese, and we are beginning of round one. Dans les arts martiaux, il est important de progresser à la fois sur le plan physique, en renforçant son corps, en améliorant sa technique, mais également sur le plan mental, que ce soit pour apprendre à développer sa stratégie, pour apprendre à développer son esprit, pour apprendre à développer sa tactique. C'est vraiment, je pense que ce serait vraiment une erreur de ne pas chercher à développer tout l'aspect mental lorsqu'on s'entraîne et seulement se concentrer sur le physique. C'est extrêmement important, au moins important, sinon peut-être plus important même que le physique, l'aspect mental. Ladies and gentlemen, we're in the second round. Colonel Dan Muay Thai from French against Nelson or Popek. La technique, ça a ses limites, mais c'est comme tu vois, il y a des gens qui sont vraiment très bons à l'entraînement, mais une fois qu'ils sont sur le ring, ils sont complètement paralysés. Et c'est là où tu vois vraiment la différence entre quelqu'un qui a un esprit guerrier, un esprit de combattant, et quelqu'un qui
qui ne l'a pas tout simplement. Et c'est pour ça, je suis vraiment d'accord que le mental est extrêmement important. Dans quelle proportion, je ne sais pas exactement, je n'ai pas envie de mettre des chiffres dessus, mais extrêmement important. Japanese fighter in my corner here, Singapore fighter in blue corner from Japan with orange shorts, Singapore fighter with yellow shorts. Top match up in the ring. And still fighter showing in elbows. Like his elbow attacks. Same weight. 56 kilos. Now, so well, you have been by now the rule by Muay Thai, we have to let the doctor check the round. It was an elbow attack. If the round is nice and continuous, 3 seconds so good, you're ready round 3. You want to see that continuous offense. It's looking confident. Very impressive. Last watch at the round 3, still too much don't be hurt. And then stop the bleeding. So he's able to fight this fight with 1,000 Mon professeur de taekwondo, mes professeurs de boxe anglaise, de tai chi, ils ont tous eu une petite influence sur la façon dont je me suis développé. J'ai envie de dire d'un côté, les personnes qui m'ont le plus influencé sont des anciens maîtres, par exemple comme Miyamoto Musashi, celui qui a écrit le traité des 5 roues, ou encore, ça va un peu sonner comme une caricature, mais Bruce Lee a été une énorme source d'inspiration et de motivation pour moi. Il a écrit différents livres que j'ai lus, et lorsque je les lisais, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment le même genre de mentalité que moi, et qu'il arrivait même à mettre des mots sur des sentiments, des émotions que j'avais, mais que j'avais jamais vraiment mis des mots dessus. La voie des arts martiaux est une voie sans fin, qu'il y a toujours moyen de s'améliorer physiquement ou mentalement, et que la quête de la perfection est une quête qu'on n'atteint jamais vraiment, même si on la recherche, la perfection dans sa pratique.
10 ans, j'espère vraiment m'être rapproché un peu plus de l'idéal qu'on n'atteint jamais, mais de l'idéal du combattant, c'est-à-dire d'avoir vraiment développé mon état d'esprit, d'avoir développé mon mental, d'être plus fort mentalement. Il y a des choses, des concepts que je lis des fois dans des bouquins, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas encore atteint. Et par exemple, le fait de pratiquer des techniques jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature, jusqu'à ce que les coups jaillissent de toi sans que tu n'aies vraiment besoin d'y penser, que ça s'effectue à un niveau inconscient. Tout ça, je sais que c'est ni demain, ni dans un an, peut-être dans 10 ans que j'en serai plus proche. Et donc oui, il y a des buts que je me fixe, que ce soit sur mes capacités physiques, mes capacités techniques, ou même au niveau de mon mental. Il y a des buts que je me fixe, que je cherche à atteindre, et j'espère que dans 5 ans, enfin non pas j'espère, mais je sais que dans 5 ans j'en serai un peu plus proche. Je compte continuer de pratiquer jour après jour, année après année, et quand on s'investit vraiment à fond dans quelque chose, quand on y met vraiment tout son cœur, toute son âme, et qu'on s'entraîne sérieusement, avec diligence, on ne peut que progresser. On ne peut que progresser. Donc je sais que dans 5 ou 10 ans, j'aurai fait des progrès. Be here because it's a long story. I went in 10 years ago to Pai, like a traveling. So when I see Pai, Pai like my dream, you know. I say, oh, it's one day I have to open gym in here. Doesn't happen, you know, like my dream come true.